Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Et comme je vous avais déjà présenté du leurre souple, du leurre dur et même du jig, j'avais envie de vous présenter un leurre un petit peu différent, toujours dans le but de réussir l'ouverture de la truite. Je vais vous présenter en fait une petite lame vibrante de chez Génération Leurre. Alors c'est la Mini Blackjack, c'est une lame qui fait 3 cm pour 2,5 grammes et c'est donc un leurre qui est destiné en fait à la pêche en ultra léger, pour la pêche des truites, des perches, des chevennes, des petits brochets, petits sandres, petits black bass et même de gros poissons blancs. Alors, je vais vous décrire rapidement le leurre et puis après on va passer en bassin où je vais filmer sa nage et je vais essayer de vous faire des ralentis avec la GoPro de manière à ce que vous puissiez voir quelque chose vu que c'est un leurre qui nage quand même relativement vite, on va dire d'une manière très dynamique. Voilà. Donc la lame, elle est disponible en 5 ou 6 coloris. Vous avez des coloris très naturels comme ceux que j'ai ici, qui ressemblent un peu à, on va dire, une jeune truite ou un verron. Et après, vous avez des coloris plus agressifs pour des poissons très actifs ou alors, par exemple, pour des eaux teintées, comme le coloris Fire Tiger ou Rose Fluo. Voilà. Pour ce qui est de l'armement, la Mini Blackjack de chez Génération Leurre, elle est armée d'un hameçon simple en fait, sans ardillon et fort de fer, comme l'Obsession Crank que j'avais présenté dans une vidéo. L'avantage c'est de pouvoir relâcher des petits poissons, vu que quand on pêche en ultra léger, on prend souvent des petits poissons et souvent on les remet à l'eau. Là, l'avantage, voilà, c'est de ne pas blesser le poisson et qu'il reparte sans problème. Au niveau en fait de la peinture sur la lame, donc c'est une peinture qui est de très bonne qualité, c'est-à-dire que quand vous allez par exemple passer dans des cailloux, choses comme ça, la peinture ne va pas s'écailler. Vous avez la présence d'un œil qui est un petit peu, je dirais pas phosphorescent, mais réfléchissant, c'est-à-dire que le poisson va bien le voir, et ça c'est un gros avantage quand on recherche des perches. En plus de ça, vous avez deux trous d'attache, donc un trou qui va être proche de la tête, qui va permettre de pêcher, on va dire, en linéaire ou avec une animation en dents de scie classique, et un trou un petit peu plus proche du milieu qui va permettre de gratter en fait avec la lame, de pêcher un petit peu comme en linéaire d'un bateau ou d'un flotte-tube, ou même d'un pont par exemple. Euh, Petite astuce, alors ça c'est mon astuce personnelle, si vous décidez de pêcher en linéaire avec la lame, vous pouvez ajouter un petit trailer du moment que celui-ci n'est pas plus grand que la lame, donc en gros un trailer d'1 cm, sur l'hameçon simple. Alors pourquoi qu'en linéaire? Parce que si vous utilisez un trailer pour une animation par exemple en dents de scie ou à gratter, le trailer risque fortement de gêner la nage de la lame. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir un tout petit trailer et vraiment qu'en linéaire, parce que sinon vous risquez d'empêcher la lame de vibrer correctement. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, moi je prends un tout petit twist, hop, je le pique sur même pas 2 mm avec l'hameçon simple, et voilà, et je le mets au bout comme ça, et je fais du lancer-ramener tout bête avec le twist accroché à l'arrière de la lame. Je peux faire pareil aussi avec, vous voyez, c'est un petit paddle en fait de Rock Vibe. C'est juste la partie arrière du Rock Vibe, sa queue annelée et son paddle, voilà, comme ceci. Et donc ça va pas gêner la nage de la lame et ça va rajouter un petit peu de volume pour que le poisson puisse prendre le leurre. Voilà. Donc bah c'était tout pour ce qui est de la lame. Maintenant on va passer pour l'animation, filmer sous l'eau. Allez, c'est parti!